Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour une longue vidéo. Je pense que vous le voyez, vous avez le temps, mais moi là j'ai pas le temps que dure cette vidéo, mais ça va être long, c'est un book haul, oui, de nouveau. En fait je dis de nouveau, j'ai l'impression de... En fait moi je fais pas des book hauls tous les mois, donc j'ai l'impression que ça fait pas longtemps que j'ai tourné le dernier book haul. Mais là j'ai une bonne trentaine de livres à vous montrer, comme d'hab, hein, je vous montre pas tout. Enfin je vous montre tout ce qui est rentré dans la palle depuis le dernier book haul, sauf ce que j'ai déjà lu. Et exceptionnellement ce que j'ai reçu mais que je sais que je vais lire potentiellement avant la sortie de ce book haul. Oui je sais ça n'a aucun sens mais je suis déjà à 32 livres là et j'ai dû en retirer une petite dizaine, donc je vais pas rajouter des livres que vous allez voir quoi qu'il arrive en vlog ou en update dans pas longtemps du tout. Peut-être que m'avance book haul, j'en sais rien en vrai, mais là j'ai beaucoup acheté, c'est au mois de juin. Au mois de juin j'ai acheté 30 livres. Enfin 30 livres et BD, un par jour. Oui, un par jour, écoutez, c'est comme ça. En fait, j'ai décidé, de temps en temps j'ai des petites crises, hein, c'est pas la première fois que je le dis, mais j'ai décidé de réellement, cette fois-ci, vider le bas de mon armoire. Le bas de mon armoire, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit dans mon armoire qui se situe en bas, dans lequel il y a des livres qui sont là, chez moi, mais qui sont pas dans ma bibliothèque parce que je veux pas les garder pour les 3/4 des bouquins. C'est juste que j'ai pas terminé, donc je les garde pas. Il y en a quelques-uns que j'ai terminés mais que finalement j'ai décidé de pas les garder. Du coup ils sont là. Mais il y en a, je les aide depuis que j'ai déménagé. Hein. Ça fait presque 2 ans que j'habite ici. Il y en a, je les aide depuis que j'ai déménagé. Donc là j'ai décidé de vraiment m'en séparer. Le problème c'est que du coup moi je donne mes livres principalement en bouquinerie. Et donc c'est le principe de l'échange. Tu ramènes un bouquin ou 2 bouquins ou 3 bouquins et t'en prends 2 ou 3, voilà, et puis tu t'échanges. Voilà. Du coup vu que je me séparais de tous les livres qui sont dans le bas de mon armoire, je reviens avec beaucoup de livres. J'ai aussi fait un envoi Gibert. Bon, du coup, ça me fait une cagnotte sur Gibert, j'achèterai des livres plus tard, mais bref. Du coup, je suis allée pas mal en bouquinerie. J'ai aussi fait des commandes, France Loisirs de sites, tout ça. Enfin bref, on va pas commencer à détailler ici. Sachez juste que la luminosité risque de baisser parce que j'avais pas prévu de tourner une vidéo ce soir. C'est juste que je me suis rendu compte là au dernier moment que c'était soit je la tournais ce soir maintenant tout de suite, soit dans une semaine voire plus, et d'ici une semaine voire plus, il y a d'autres livres qui vont se rajouter, donc je me suis dit c'est mieux si je le tourne maintenant, mais du coup je suis pas rentrée particulièrement tôt, et donc la luminosité risque de baisser au cours de la vidéo qui va être longue, donc comme je disais, on arrête le blabla de l'intro et je vous montre les livres. Le premier c'est Les Aventuriers du Ciel de Catel Faria. J'ai vu que, en fait c'est un livre qui m'a été offert par France Loisirs. Dans ma dernière commande, je vous ai montré la dernière commande France Loisirs, enfin une commande France Loisirs que j'ai faite dans le dernier book haul et j'avais pas encore reçu celui-là parce qu'il arrive après, enfin bon bref. Et j'ai vu que j'allais l'avoir en offert et je me suis dit c'est pas plus mal, ça me fera tenter. Bon, Les Aventuriers du Ciel avec les avions machin et bidule. On va parler de guerre, je sais pas quelle guerre, et en fait, j'étais en train de lire le résumé. Je veux pas savoir de quelle guerre on parle ici, ça se trouve qu'on parle pas du tout de guerre, mais enfin avec tous ces avions et tout, je vois pas trop de quoi on pourrait parler d'autre. Je veux pas savoir de quelle guerre on parle, je veux juste le lire, parce qu'en fait, il y a à peu près 80% de chances, on va pas se mentir, pour que ce soit la Seconde Guerre mondiale, et si je sais que c'est la Seconde Guerre mondiale avant de le commencer, je ne le lirai probablement jamais. Alors que si je le commence sans savoir de quelle guerre il s'agit, je vais le lire, peut-être je vais aimer, on sait pas. J'ai beaucoup de mal avec la Seconde Guerre mondiale en littérature, mais peut-être je vais aimer. A priori, j'ai dit Les Aventuriers, c'est Les Aventurières, pardon, à chaque fois je me plante. A priori, du coup, on va être du côté féminin de la guerre. Ce qui pour le coup est un angle qu'on voit pas beaucoup, hein, les guerres. Les guerrières, du coup, enfin les femmes qui font la guerre, genre en tant que soldats et pas en tant qu'infirmières sur le front ou en tant que femme restée au pays, machin bidule. C'est assez rare qu'on ait cet angle-là. Donc voilà, on verra bien. C'est une autrice que je connais pas, un bouquin que je connais pas. En même temps, comme ça parle d'un thème que je connais pas, forcément, je suis pas très renseignée. Et après, on a des images comme ça de, je suppose, des femmes qui ont réellement existé et réellement fait la guerre. Je vais arrêter de feuilleter, sinon je vais finir par avoir les années et je veux pas. Donc voilà. Ensuite, j'avais passé une commande sur Gibert pour des BD, principalement des suites de BD que j'ai déjà lues, donc je vous les montre pas. Et puis, comme d'hab, en fait, je passe une commande avec des livres ou des BD que je veux, et puis je peux pas m'empêcher de me balader sur le site et de rajouter des trucs. Vous voyez? Donc j'ai rajouté des trucs. J'ai notamment rajouté, je sais pas comment on dit le titre, autobiographie, je sais pas. Bref, de Christina Lauren. En vrai, je suis pas sûre de quoi parle ce bouquin. Mais en n'étant pas sûre de quoi parle ce bouquin, et alors que j'adore les autrices,
je voulais pas le lire et je voulais pas l'acheter parce que le titre me laisse penser qu'on va être sur une romance MM. Et c'est pas que j'ai du mal avec les romances MM, c'est que, en fait, j'ai du mal à me dire que c'est pas grave d'abandonner une romance MM. Je sais pas pourquoi. Et comme je veux pas m'obliger à lire un bouquin, et que je veux pas m'empêcher d'abandonner un livre si j'en ai envie, bah j'évite les romances MM. Parce que mon inconscient me dit que je ne dois pas abandonner de romances MM. Oh non mais faut pas chercher, hein, je suis complètement tarée. Donc ça se trouve, c'est pas du tout une romance MM, j'en sais rien. Mais... je me dis les autrices, en fait avec le dessin là, je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même deux représentations masculines. Donc, vu le titre, je vois pas pourquoi ce serait une romance hétéro quoi. Enfin bref, je me dis, comme j'adore les autrices, en fait c'est à double tranchant. C'est-à-dire que je me dis comme j'adore les autrices, il y a de fortes chances pour que j'aime cette romance là et que j'aille au bout. Et en même temps je me dis que si j'aime pas et que j'y arrive pas et que j'accroche pas, ça va pas du tout m'encourager à lire d'autres romances, et même d'autres auteurs et d'autres autrices, puisque, vous voyez, alors que j'adore les autrices, j'ai pas réussi avec celui-là. Après, ça veut rien dire, mais bon, bref, en attendant, je l'ai acheté, c'est un gros bail, franchement, je pensais pas qu'il allait être si gros, il est énorme. Il fait... putain, mais Hugo, vous êtes relou à faire ça, le truc est énorme, quand je l'ai en main, j'ai l'impression qu'il fait 600 pages, il fait même pas 400 pages. Moi, je trouve ça pas bien de faire ça parce que quand tu vois le bouquin, ça te démoralise avant même que tu l'aies ouvert, alors qu'en fait, il fait même pas 400 pages. C'est pas ouf, enfin, c'est pas énorme 400 pages. Enfin, bref. Et du coup, dans la même commande, j'ai pris les souvenirs de Mamet, le tome 1, La vie au champ de Nob. Nob, c'est celui qui a écrit Dad, et du coup, bah, je me suis dit que j'allais tenter autre chose de l'auteur. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai gardé la jaquette juste pour vous. Je suis pas certaine de la garder jusqu'à l'update. Je pense que je vais la retirer. En plus, moi, je préfère le livre sans la jaquette. Je vais vous montrer la différence. Donc ça, c'est l'illustration de la jaquette. Voilà. Et ça, c'est le livre sans la jaquette. Je le trouve trop beau, vraiment. En plus, je sais pas si vous allez voir, il est effet vieilli. Genre là, il n'est pas abîmé. C'est le livre qui est fait comme ça pour que tu aies l'impression que c'est un vieux livre abîmé. Je trouve ça trop beau. Pourquoi gâcher tout avec une jaquette? Vraiment. Enfin bref, voilà. Et je sais pas de quoi ça parle. J'avais juste envie de tenter. J'ai envie de tenter plus de graphiques. Et comme je sais pas vers quoi aller et vers quoi me tourner, en général, je prends des auteurs ou des illustrateurs ou même des coloristes de BD que j'ai déjà lu et que j'ai bien aimé. Et bah, je commande comme ça. Donc ça, j'adore. Des grandes illustrations comme ça, j'adore. Ensuite, on a une grosse pile, la pile des achats suivants. C'est des livres que j'ai achetés en une fois dans la bouquinerie. En fait, voilà, je suis allée dans la bouquinerie avec des livres dont je voulais me débarrasser, comme je disais au début, et je suis revenue avec beaucoup de livres. En fait, j'étais très contente, pas d'avoir acheté tous ces livres, mais de m'être séparée d'autant de livres que j'avais chez moi et que je voulais pas garder. Vous voyez? Potentiellement, ça me déprime un peu de me dire ça, mais potentiellement, j'ai acheté des livres que je vais eux-mêmes abandonner et c'est un cercle vicieux. Enfin, mais en vrai, je m'en sors pas, quoi. Bref, du coup, j'ai trouvé Histoire de fantôme de Roald Dahl. Bon, vu le titre et tout, je pense que ça va être un recueil de nouvelles. Et j'ai un peu de mal avec les recueils de nouvelles. Mais je me suis dit... En gros, j'ai vu Roald Dahl, un livre que j'avais pas. Je me suis dit, vas-y, go. J'ai vu l'édition, c'est des vieilles illustrations Illustration, pas du tout. Édition du livre de poche, où les poches sont plus petites que ceux qu'on a maintenant. J'adore ces illustrations. Je vais pas y arriver, hein. Ces éditions et les pages sont un peu colorées. Là, c'est un peu orangé, je sais pas si vous voyez. Je pense que c'était même rouge de base. Bref. Et j'ai vu Fantôme. Je sais pas si j'ai... Bref, je finis ma phrase. Et j'ai vu Fantôme. Et je me suis dit, franchement, pour le pumpkin, nickel, quoi. Voilà. Du coup, je l'ai pris. Il y a quelques petites illustrations. Après, c'est des illustrations en noir et blanc, que je trouve pas ouf, hein. Je les trouve pas ouf les illustrations dans ces vieilles éditions là à chaque fois. Je vais essayer de vous en montrer une plus grande, il y en a qui font toute la page. Bon, c'est pas la meilleure que j'ai choisie, du coup elle est partie. Mais c'est toujours bien d'avoir, enfin je trouve ça toujours cool d'avoir des illustrations, même si je suis pas particulièrement fan des dessins. Après, je sais que Roald Dahl dessine aussi, et je sais pas si pour celui-là c'est lui qui a illustré. Voilà. En fait, les illustrations sont pas moches, c'est juste que l'édition et la qualité de l'impression font que le résultat est pas dingue, vous voyez. Je parlais de livres que j'ai achetés dans cette bouquinerie et que potentiellement je vais pas aimer et abandonner. Celui-là en est un exemple parfait. La voleuse, enfin, Librairie Jumper, le tome 1, La voleuse de secrets de Brenda Drake. C'est un livre qui a fait beaucoup de
Beaucoup de bruit, on en a beaucoup entendu parler quand il est sorti en grand format. J'avais jamais voulu tenter, mais là je l'ai vu en poche d'occasion et je me suis dit vas-y go. En fait, on parle de librairie, ça a l'air tentant, tu vois. Gianna, passionnée d'escrime et fervente lectrice, visite une bibliothèque de Boston lorsqu'un étrange jeune homme se volatilise sous ses yeux. Ça se passe dans une bibliothèque, ça a l'air cool, bibliothèque, librairie, enfin bref, parce que c'est librairie, donc c'est... Enfin bref, vous avez compris, ou peut-être pas, mais librairie ça veut dire bibliothèque, et pas librairie. Ouais, bah c'est comme ça. Sympa, non mais après on dit que le français est difficile, ouais bah bref. Voilà. Oula, les chapitres sont particulièrement longs, j'aime pas quand les chapitres sont longs. Non mais c'est chiant les chapitres longs. Qui fait des chapitres de 20 pages? C'est relou. Bref, je suis pas certaine de le lire prochainement celui-là, mais bon, au moins je l'ai acheté. Le suivant c'est Chroniques du monde émergé, le tome 1 de Licia Troisi. Celui-là c'est pareil, hein, c'est un bouquin que je vois assez régulièrement en occasion et à chaque fois je me disais ouais non, et là pour une fois je me suis dit ouais vas-y go. Voilà. En fait j'ai lu... c'est quoi la saga? Chroniques du monde émergé, c'est ça, de Licia Troisi, la trilogie complète. Je l'ai lu il y a peut-être 4 ans, peut-être 5 ans maintenant, il y a un moment. J'avais été déçue par le tome 3 des Chroniques du monde émergé. Et du coup, je me suis dit, ouais, non, je vais pas tenter les guerres du monde émergé, laisse tomber. Et puis là, je me suis dit, vas-y, go, on va tenter quand même. Non, mais ça, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de logique. J'avais beaucoup aimé les 2 personnages principaux, mais le tome 3 m'avait vraiment déçue. Je l'avais trouvé vraiment long, vraiment moins bien que le tome 2 et le tome 1. Et du coup, bah, je m'étais dit... En fait, j'étais partie du principe que la trilogie écrite après le tome 3 serait dans la même lignée que le tome 3 et pas dans la même lignée que le tome 1 et 2. Du coup, j'avais pas acheté. Et puis là, j'ai changé d'avis. Voilà. Le soleil est parti, hein, c'est ce que je vous disais. Peut-être qu'il va revenir. Je sais pas s'il va revenir, mais là, il est parti. Du coup, voilà. Bref, ensuite, j'ai trouvé l'équation de l'amour et du hasard de Jennifer E. Smith. Et là, en gros, c'est une romance young adulte, a priori. Et moi, en fait, le titre m'a fait craquer. Le titre a suffi. Dès que tu mets des mathématiques dans le titre, moi, je peux pas m'empêcher d'acheter le bouquin. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Je connais pas l'autrice, je l'ai vu passer sur quelques chaînes, celui-là, mais je ne sais plus. J'avoue que je trouve l'illustration plutôt cool. Voilà. Et par contre, ce qui me perturbe, c'est que sur la couverture, il n'y a pas le nom de l'autrice. Moi, je trouve ça perturbant. Hein, voilà, mais bon... Voilà, quand est-ce que je le lirai? Je sais pas, arrêtez avec vos questions, aucune idée. Là aussi, il appartient à la catégorie des livres que j'ai vu plusieurs fois en bouquinerie et je me disais toujours non, c'est pas la peine, non, pas maintenant. Puis là, je me suis dit ouais, vas-y, go. Donc, c'est Le Prince des Ténèbres, le tome 1, La mort dans l'âme de Janine Frost. Il me semble que c'est une saga un petit peu en lien avec La chasseuse de la nuit et que c'était mieux, c'est mieux de lire ce tome 1 là avant de finir La chasseuse de la nuit. Mais moi j'ai fini La chasseuse de la nuit, donc tant pis, hein, voilà. Je crois que c'est mieux d'alterner ou je sais plus quoi, il y a un délire mais pas clair. Enfin je veux dire, soit tu fais les tomes dans la même saga et on les lit dans l'ordre, comme ça c'est pratique, mais tu fais pas 2 sagas où il faut les lire en alterné. Enfin je veux dire c'est chiant, enfin, moi je trouve ça pas pratique. En plus je sais jamais quel tome il faut lire avant quel tome, comment tu sais? Il y a un site qui répertorie ça, comment on sait, comment on fait? Enfin bref, du coup, je m'étais dit, bah du coup c'est pas la peine que je lise cette saga-là, puisque j'ai déjà fini Chronique du monde émergé, c'est rien à voir. La chasseuse de la nuit. Mais là, je me suis dit, bah au pire on va tenter, au pire on verra bien quoi. Puis en plus, ça fait 1000 ans que j'ai terminé, j'exagère, mais ça fait longtemps que j'ai terminé La chasseuse de la nuit, donc potentiellement moi j'ai oublié, tu vois. Peut-être qu'il y a des trucs qui m'ont spoilé ici, dans La chasseuse de la nuit, pas si vous avez compris, mais comme je me rappelle potentiellement plus, on verra bien. J'ai aussi trouvé Cartes sur table de Agatha Christie. Je crois pas que ce soit le prochain que je dois lire, mais je me suis dit, pour me motiver à relire les Agatha Christie, si j'en rajoute un petit peu dans ma palle, je vais me sentir obligée d'en lire. Vous voyez, oui, bah on fait ce qu'on peut pour se motiver à lire des bouquins. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi? Acheter des bouquins, ça te motive à en lire d'autres. C'est pas du tout cohérent, mais bref. En vrai, ça fait très longtemps que j'ai pas lu du Agatha Christie et je veux absolument en mettre dans le Pumpkin. Oui, je sais, je vous casse les couilles avec le Pumpkin, j'ai bien compris, mais enfin ou pas, mais moi je ne vis que pour le pumpkin, c'est mon challenge préféré de toute l'année, donc on est au mois de juillet au moment où je compte ça, mais moi j'attends le pumpkin avec impatience, j'ai hâte d'être au mois de septembre. Il y a des gens qui sont en vacances et qui n'ont pas du tout hâte d'être au mois de septembre, moi j'adore le mois de septembre, parce que c'est le début du pumpkin. Voilà, bref, du coup, je veux mettre du Agatha Christie dans le pumpkin, donc j'ai acheté celui-là, et je me suis dit en vrai, je me cassais la tête et je me prenais la tête à lire absolument les Agatha Christie dans l'ordre dans lequel ils sont sortis.
Mais en vrai, je me suis dit, ça change quoi si j'en inverse deux? Enfin, ça change pas grand chose, tu vois. Donc voilà. Si vous vous demandez, on parle toujours de la même session d'achat dans la même bouquinerie le même jour. Hein. Je vous dirai quand on changera, c'est pas fini encore. J'ai aussi pris, alors bah, c'est pareil, apparemment ce jour-là, j'ai décidé d'acheter des livres que jusqu'à avant ce jour-là, je me disais non, c'est pas la peine. Et là, je me suis dit oui. Donc, Nos chemins de travers de Georgia Caldera. Il me semble que c'est une romance, mais je suis pas 100% sûre. Donc de Georgia Caldera, j'ai lu Les Brumes de Cendre Lune, qui sont juste là pour moi, que j'ai adoré, la trilogie complète. Et avant ça, j'avais essayé deux autres sagas de l'autrice, celle où elle veut se suicider, là, je sais plus comment elle s'appelle, je suis désolée, je vous écrirai le titre par là si ça m'est revenu. Et Hors de portée, ou Hors de contrôle, je sais plus, le tome 1, et j'avais pas aimé ni l'une ni l'autre. Donc, Les Brumes de Cendre Lune est un petit peu la saga La Dernière Chance avec Georgia Caldera. Et si j'aimais pas Les Brumes de Cendre Lune, j'aurais arrêté Georgia Caldera. Mais comme j'ai adoré Les Brumes de Cendre Lune, et ben je retente autre chose. Et de nouveau une romance. Parce que Hors de portée, hors de contrôle, c'était une romance que j'avais pas du tout. Mais alors... Ah, Les Larmes Rouges, c'est marqué derrière. Voilà, donc c'est Les Larmes Rouges que j'ai essayé et que j'ai pas du tout aimé. Mais voilà, depuis des années, Louis et Emma se côtoient sans vraiment se connaître au lycée, au centre équestre et même à la fac. Il est ce garçon populaire, star des concours et de sa promo, pour qui toutes les filles craquent en dépit de son arrogance. Oula, j'aurais peut-être dû lire ça avant d'acheter le bouquin, parce qu'un personnage... En fait, si j'arrive pas à m'attacher au personnage masculin dans une romance, je n'arrive pas à lire la romance. Et un personnage arrogant, c'est pas trop... ça marche rarement avec moi. Mais bon, on verra. Je sais pas si vous voyez la différence, mais le soleil est revenu. Voilà. Moi je vous informe au fur et à mesure de la météo. Bref, le suivant, je sais pas si je le mettrai dans le pumpkin ou si je le garderai pour le mois de mai. Parce que c'est de la fantaisie, on verra. Donc j'ai pris Druide de Olivier Perru. Oui, non, mais moi j'y vais, hein. Quand c'est une bonne grosse pavasse, moi j'y vais, pas de problème. En fait, j'ai aucun problème à acheter des pavés de fantaisie. J'ai un peu plus de mal à les lire, mais ça c'est pas. Voilà. Putain, c'est pareil! Il est énorme, franchement j'ai l'impression qu'il fait genre 700 pages, il fait à peine, enfin un tout petit peu plus de 500 pages. Alors 500 pages c'est quand même beaucoup, mais en fantaisie franchement ça va. Bon après, c'est écrit tout petit quand même, hein. Vraiment. Bref, voilà, je sais pas de quoi ça parle, j'ai un petit peu lu derrière avant de l'acheter quand même. 1123 après le pacte, les druides règnent en maîtres sur la forêt, un royaume millénaire. Ils conseillent les hommes du plus humble au plus puissant grâce à leur sagesse ancestrale. Et en vrai, j'ai jamais rien lu avec des druides en soi. Ma référence en druide, pour vous dire, c'est Astérix et Obélix. Voilà, c'est ma seule référence en termes de druide. Donc je me suis dit pourquoi pas. En plus, j'ai jamais lu de Olivier Perru. A priori, on est sur un one-shot. Et ça, c'est pas mal en fantasy. Un one-shot, c'est pas mal en fantasy. Celui-là, j'étais trop contente de le trouver. Je sais pas si je réussirai à le... Soit je vais le lire au mois d'août, soit je le caserai en trichant dans le pumpkin, rien à foutre. C'est Sexy Lawyer, le tome 3,5, donc entre parenthèses de Emma Chase. J'ai terminé la saga, donc j'ai lu le tome 3. Et il y a ce tome-là en plus, donc il est tout petit, hein, il est comparé au Olivier Perru, il fait un huitième du Olivier Perru, genre vraiment. Il doit faire 150 pages, même pas. Ah, il y a toutes les pubs à la fin, là. Il fait 135 pages, précisément. Voilà, je sais pas avec qui on est. Apparemment, on suit un petit peu tout le monde. Bon, voilà, moi. Retrouvez Jack et Chelsea, Stanton et Sophia, Brent et Kennedy dans cette dernière saison de la série Sexy Lawyer pour une comédie romantique aussi drôle qu'émouvante. On va suivre 3 couples dans 140 pages, même pas. Ça me paraît compliqué cette histoire. Ou alors ça va être le mariage d'un des couples, là, un truc comme ça, je pense. Enfin, je sais pas, mais j'ai bien aimé la saga, donc quand je l'ai vu, je me suis dit let's go, quoi. Depuis tout à l'heure, je balance tous mes bouquins par terre, ça va être sympa de ranger tout ça après. Hein, voilà, bref. Et enfin, dans cette bouquinerie, ce même jour, toujours, j'ai trouvé 2 BD. Une que j'avais pas voulu acheter neuve, mais là je l'ai vue de case, du coup je me suis dit on va essayer. Donc c'est Roger et ses humains, la BD de Paca et Cyprien Yov. Je pense que vous connaissez Cyprien. Voilà, il est un peu sale, il faudrait que je gomme les saletés parce que c'est un peu dégueulasse. Du coup voilà, je crois que c'est illustré par... En fait, je sais pas trop qui a fait quoi, parce que je sais que Cyprien dessine, et je sais pas si du coup c'est Paca qui a fait, ou c'est Paca qui a fait les couleurs, j'en sais rien, vraiment je ne sais pas. C'est marqué ou c'est pas marqué qui a fait quoi? Auteur. Ah bah non, auteur, en fait ils ont tout fait tous les deux. Et les couleurs c'est Marie et Carla.
Voilà. Du coup, je regarde les vidéos Roger et ses humains sur YouTube, j'aime beaucoup. Enfin, ça dépend des sujets. Mais je me suis dit en BD, on va tenter. Voilà, donc je tenterai ça, je sais pas quand, un jour peut-être. Et j'ai aussi trouvé Chaplin, donc Prince d'Hollywood, de Laurent Sexic et David François. C'est le tome 2. J'avais acheté le tome 1 au mois de mars. 9. Et je l'ai pas encore lu, mais j'ai pas pu résister à acheter ce tome 2. Au pire des cas, ça me plaira pas, mais bon, on parle quand même de... Je pense que c'est un peu une espèce de biographie romancée de la vie de Charlie Chaplin. Donc je vois pas trop comment ça pourrait ne pas me plaire, vous voyez. Après, on n'est pas à l'abri, mais je me suis dit, au pire, ça me plaira pas. Mais, en fait, j'ai préféré l'acheter, quitte à pas le lire si j'aime pas le tome 1, plutôt que attendre, lire le tome 1, aimer le tome 1 et plus trouver celui-là d'occasion. Voilà. Je savais même pas que le tome 2 était sorti. Il est sorti quand d'ailleurs? C'est marqué. Non, c'est pas marqué quand est-ce que c'est sorti. C'est super ça. Ah, c'est à la fin dans les BD, je crois. Ah, bah il est sorti en 2021. Février 2021. Du coup, peut-être même qu'on a déjà un tome 3. Je ne sais pas. Ensuite, là, il y a genre... je sais pas, mais c'était hier, je crois. Ouais, hier. Hier, je suis retournée en bouquinerie, mais dans une autre bouquinerie. Pas la même, parce que je me suis dit, y aller toutes les semaines, je vais pas trouver des livres très différents, vous voyez. Et j'ai trouvé... En fait, dans cette autre bouquinerie dans laquelle j'ai été hier pour moi, je trouve pas forcément des livres qui m'enjaillent de ouf. Pas comme genre le Sexy Lawyer ou l'équation de l'amour et du hasard, des trucs comme ça. Je trouve des livres où je me dis, ouais, pourquoi pas. Et je les achète, et en général ça marche pas. Mais je tente quand même, voilà. J'en ai trouvé moins, hein. J'en ai trouvé moins dans cette bouquinerie là quand même. Donc j'ai pris À l'Ouest de Olivier Adam, parce que j'aime bien Olivier Adam. Ça passe de moins en moins en adulte, mais là on est avec des jeunes adultes. En soi on a presque 19 ans. Donc je me suis dit, why not? C'est toujours extrêmement court, hein, parce que c'est du Olivier Adam. Donc voilà, ça fait 150 pages de nouveau. 140 pages, voilà. Donc on va tenter. Enfin, je vais tenter et puis je vous dirai. Ensuite, j'ai enfin craqué et j'ai pris Les Stagiaires de Samantha Bailly. Donc c'est le tome 1, il me semble. Ça fait un moment qu'il est sorti celui-là, hein, ça fait des années même. À chaque fois je le voyais très régulièrement dans des éditions différentes et tout. Mais là j'avoue, ce qui m'a fait craquer, c'est que le dos est coloré. Moi j'adore les dos colorés, donc bah, du coup voilà. Mais en fait, jusqu'à maintenant je craquais pas parce que bah, ça reste du contemporain. Et j'ai beaucoup de mal avec le contemporain. Je dirais que 70-75% de ce que j'ai dans le bas de mon armoire, c'est du contemporain. Je pense que proportionnellement à ce que je lis, c'est ce que j'abandonne le plus, le contemporain. Mais j'ai quand même envie de tenter. Et là, en feuilletant, je vois qu'il n'y a pas que du texte brut. Il y a aussi des petits passages en mode comme ça, en mode échange de textos ou de mails, je sais pas trop quoi. Il y a des trucs comme ça aussi. Et c'est con, mais ça me rassure avant de commencer un contemporain qu'il y ait des passages comme ça. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai aussi pris Les Héros de l'Olympe, le tome 1, Le Héros perdu de Rick Riordan, parce que je voulais d'abord lire son autre saga, là, je sais plus comment ça s'appelle, que j'avais tenté mais que j'ai abandonné. Bah, du coup, je la lirai jamais, l'autre saga. Donc je me suis dit, on va tenter Les Héros de l'Olympe. Je cherche le nom de l'autre saga, mais elle n'est écrite nulle part, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, moi j'ai lu donc Percy Jackson. Et il y a une autre saga que lui il a écrit, que Rick Riordan a écrit avant Les Héros de l'Olympe et après Percy Jackson. Du coup c'est pour ça que je voulais les lire dans l'ordre. Mais celle du milieu, franchement, avec l'histoire de du frère et de la sœur et du père qui débarque, qui peut voir sa fille qu'une fois par an, enfin bref, je suis pas du tout accrochée. Je vous écrirai le titre par là si jamais ça m'est revenu. Mais voilà, du coup je vais tenter ça. De nouveau, ça finira potentiellement, probablement, dans la palle du papier. Oui, je le dis en chuchotant parce que je le répète tellement souvent. J'ai aussi pris Adèle et les noces de la reine Margot, 2015 le jour, 1572 la nuit, de Silène Edgar. Donc c'est celle qui a écrit avec Paul Béorn 1414. Et j'ai déjà acheté et pas encore lu La Dame des Murs de Silène Edgar. Et Paul Béorn ou pas, je sais plus pour La Dame des Murs. Celui-là en tout cas elle l'a écrit toute seule et je me suis dit pourquoi pas. Dans ses rêves, Adèle est à la cour au XVIe siècle au milieu des personnages de la reine Margot.
c'est une époque que je connais pas vraiment. La Reine Margot, je suis pas très familière avec cette époque-là. Mais c'est con, et aussi, mais j'adore les livres en fait. Genre, vraiment, c'est Casterman, non, Castelmore. Et franchement, j'adore les objets livres. Je les trouve trop beaux. C'est pas comme expliquer, ils sont grave beaux. Puis ben, on a un dos coloré. Non, mais moi, les dos colorés, c'est ma passion. Et j'ai aussi trouvé 2 BD. La première, je crois que je l'ai vue sur la chaîne de Pikitty. Donc c'est Watt, la fée qui avait perdu ses ailes, de Cazenove, William et Jack Moir. Il me semble que c'est un tome 1. C'est pas marqué dessus, mais il me semble que c'est un tome 1. Franchement, la couverture est trop belle. Voilà. Et je vais vous montrer l'intérieur. J'adore ça aussi, là. Juste cette page comme ça, là. Moi, je trouve ça trop cool. Je vais vous montrer le dos aussi. J'adore les dos des BD. Je la trouve trop belle. La fée dessus, je parle. Hein. Bon, je suis moins fan des dessins à l'intérieur, j'avoue. Mais je me suis dit qu'on allait tenter. Et aussi, j'avoue, il y a marqué fée dans le titre et dans le... Oui, je me suis coincé les doigts, pardon. Il y a marqué fée dans le titre. Et dans le pumpkin en général, il y a au moins une catégorie avec des fées et je galère toujours parce que je lis pas de bouquins avec des fées. Donc je me suis dit, un graphique, ça remplira la catégorie quoi. Oui, je prépare mon pumpkin, je vous ai dit moi, je ne vis que pour le pumpkin, je n'attends que ça. Kimose, c'est quand tu veux. Tu peux faire ta vidéo pumpkin le 1er juillet, moi je suis au paradis, voilà. Et j'ai aussi pris Maléfique, les contes d'Alombrard de Elsa Bordier et Stanoé. Ça, je sais pas si c'est un tome 1 ou pas, mais voilà. En fait, je trouve ça pas pratique en bouquinerie pour chercher une BD. Vraiment, c'est chiant, il faut les faire toutes défiler une par une. Les bouquins, tu les vois tous. Les BD, c'est relou. Donc, je regarde pas tout, parce que franchement, j'ai la flemme. Mais je me balade vite fait, je regarde un petit peu rapidement. Je regarde, en gros, je suis attirée. Je vois ça de chaque BD, cette partie-là de chaque BD. Plus elles sont grandes et plus j'en vois, mais voilà. Et du coup, dès qu'il y a des dorures, moi ça m'attire l'œil, et donc je regarde. Et voilà, du coup j'ai pris celle-là. Je crois que j'ai dû l'avoir passée sur pas mal de chaînes. Là, on est sur des dessins où je suis beaucoup plus fan. En fait, dans l'autre, c'est pas tant les dessins que j'aime pas, c'est la colorimétrie que je suis pas très fan. Et là, j'adore. Franchement, je trouve ça trop beau. Je sais pas si vous voyez bien, mais je trouve ça magnifique. Vraiment. De quoi ça parle? Aucune idée. Du coup, tout ce que je viens de vous montrer, c'est des livres que j'ai achetés hier. Et pourtant, le book haul n'est pas fini. Non, bah non, il me reste une bonne pile de livres à vous montrer quand même. Qui sont des livres que j'ai reçus aujourd'hui. Des colis que j'ai été chercher aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je tourne le book haul ce soir. Il y a pas mal de bouquins. La première, c'est une commande de Citre. En fait, en ce moment, à l'heure où je parle, je pense pas qu'à l'heure où sort cette vidéo, ce soit encore le cas. Peut-être. Il y a pas mal de maisons d'édition en poche qui font l'offre de acheter un offert. C'est un truc que je faisais plus ces dernières années parce qu'en général je me retrouve avec des livres offerts que j'aime pas. Surtout quand c'est du contemporain, parce qu'en général les maisons d'édition qui font ça, c'est j'ai lu Pocket Jeunesse, des trucs comme ça, et du coup je me retrouve avec du contemporain que j'ai pas forcément envie de lire. Mais là je me suis dit vas-y go, on va tenter, et j'ai fait ça dans 3 maisons d'édition, enfin 2 maisons d'édition différentes, vous allez voir. Non, 3 maisons d'édition différentes. Et voilà. Du coup, chez J'ai lu, franchement, je suis dégoûtée par ce bouquin. Vraiment, j'étais trop contente quand je l'ai vu sur le site, mais j'ai pas regardé le nombre de pages. Du coup, je suis deg. J'ai pris Compter les couleurs de Agnès Ledic. Je me suis dit, oh, un Agnès Ledic que j'ai pas, trop bien. En fait, il est tout petit. Genre, vraiment, il est minuscule. Il fait 90 pages. Je suis deg. C'est pas assez de... Déjà, avec un roman de 300 pages de Agnès Ledic, je le referme en me disant c'était trop court, mais alors là, vraiment... Mais bon, c'est que ça reste du Agnès Ledic, j'aime beaucoup Agnès Ledic, donc voilà. Et le deuxième, je suis trop contente. Il a retardé ma commande parce qu'il était en commande chez l'éditeur, blabla et tout, mais je m'en foutais, je le voulais absolument. C'est Retour à Whistle Stop de Fanny Flagg, donc c'est la suite de Beignets de tomates vertes, c'est marqué dessus. J'ai adoré Beignets de tomates vertes, ça fait... 2 ou peut-être 3 ans que je l'ai lu. Non, je dirais 2 ans. Et j'ai adoré. Et du coup, ça fait un petit moment que la suite est sortie. J'ai attendu qu'il sorte en poche parce que j'ai le premier en poche. Et là, je suis trop contente. Vraiment, je trouve la couverture, elle est magnifique. Vraiment, c'est trop cool. Vraiment, c'est trop cool. Et donc, de nouveau, on va être en Alabama. Je crois qu'on est avec le fils des personnages principaux du premier tome. Du coup, franchement, j'ai trop hâte. Je pense même que je vais me le faire au mois d'août parce que j'ai trop hâte. Donc lui,
potentiellement je l'ai lu avant que le book haul sorte. Mais je suis pas sûre, du coup je vous le montre quand même. Voilà. Et du coup le livre offert que j'ai eu c'est Reste avec moi de Ayobami Adebayo. Ça c'est un livre que je n'aurais jamais acheté et encore moins avec la citation de Margaret Atwood dessus parce que la Servante écarlate j'ai pas du tout, mais alors pas du tout accroché. Donc Margaret Atwood dit ardent, captivant, absolument exquis. Et vu le dessin là, je pense qu'on va parler de ségrégation raciale et tout. Je vais vous lire le premier paragraphe parce que je l'ai reçu tout à l'heure là, j'ai ouvert le colis tout à l'heure mais je ne sais pas, j'ai pas lu. Donc, je vais écorcher les prénoms, je suis désolée. Yejid et Akin vivent une merveilleuse histoire d'amour. Moi je ne suis pas capable de déterminer si ce sont des hommes ou des femmes, c'est deux personnages. Bref, de leur coup de foudre à l'université jusqu'à leur mariage, tout s'est enchaîné. Pourtant, 4 ans plus tard, Yejid n'est toujours pas enceinte. Ah bon, pas d'accord. Ils pourraient se contenter de leur amour si Akin, en tant que fils aîné, n'était tenu d'offrir un héritier à ses parents. Ouh là là. Ça, c'est un type de sujet qui m'intéresse en soi, mais ça dépend vraiment comment c'est traité. Genre si on passe tout le bouquin à accuser la pauvre femme qui ne tombe pas enceinte parce qu'elle est nulle et parce qu'elle est même pas capable de tomber enceinte, ça va pas le faire. À voir. Vraiment à voir. Ensuite j'ai commandé chez Pocket Jeunesse, donc j'ai pris La Guerre des Clans, le tome 3 du cycle 1, les mystères de la forêt de, comment elle s'appelle déjà, Erin Hunter. Voilà, c'est une saga en cours, celui-là, il y a peu de risques avec celui-là. Et j'hésite à recommander sur le site pour me prendre genre le 4 et le 5. Bon, j'aurai un autre livre offert, mais voilà. Pour le deuxième, j'ai hésité à prendre un autre tome de La Guerre des Clans et finalement j'ai pris celui-là. C'est un livre qui a fait beaucoup de bruit quand il est sorti, qui m'intéresse depuis qu'il est sorti, mais qui me fait peur aussi. J'ai pris The Hate You Give de Angie Thomas, parce que oui, non, je ne l'avais toujours pas acheté, toujours pas lu. J'ai très envie de le lire, mais j'ai très peur. Vraiment, j'ai très peur. Et on verra, vraiment, on va voir, mais en fait, il faudrait vraiment que je le lise dans pas longtemps, parce que sinon il va traîner 45 ans dans ma palle de nouveau. Et j'aimerais bien éviter, en fait j'ai déjà mis des années à l'acheter, si je pouvais éviter de mettre des années à le lire, encore, ça serait bien. Voilà. Et puis on est... j'adore, vraiment j'adore. Moi les deux colorés c'est ma vie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, le livre offert, franchement, j'ai un peu l'impression qu'on se fout de ma gueule, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Ma licorne secrète, un nouvel ami de Linda Chapman. Alors en soi, un livre jeunesse, très jeunesse, moi ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est... voilà, c'est ça, l'épaisseur. Mais bon, je vais quand même le lire. En fait, c'est juste que ça me saoule de m'investir dans une histoire qui fait 76 pages. Vraiment, ça me fatigue. Mais bon, je pense que je le lirai. Potentiellement, il finira dans la palle de février. Parce que... il est tout petit. Et du coup, la dernière maison d'édition dans laquelle j'ai commandé, c'est le livre de poche. Donc j'ai pris Le Bureau des Affaires Occultes de Éric Foissier. Je connais pas du tout, mais alors la couverture, je la trouve trop belle. 1830, dans un Paris fiévreux, encore sous le choc des journées révolutionnaires de juillet, le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi des Français, tente de juguler une opposition divisée mais virulente. Le jeune inspecteur Valentin Verne est muté à la brigade de sûreté, fondée quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Il doit élucider une série de morts étranges susceptibles de déstabiliser le régime. Franchement, moi il m'avait déjà eu à la couverture, mais alors en plus c'est une espèce d'enquête et tout, ça a l'air trop cool. Voilà, c'est policier thriller, ça a l'air... Je connais pas Éric Foissier, vous connaissez vous? Moi je connais pas. Mais bon, ça a l'air cool. Et j'ai aussi pris, je me suis dit on va tenter, c'est une autrice de contemporain. En fait, elle est pour moi à la limite de la chiclette, donc je suis pas sûre que ça passe. Mais je me suis dit on va tenter. Voilà, donc c'est la toute dernière fois de Laure Manel. J'ai beaucoup trop parlé, ma voix est en train de se barrer. Je sais pas trop, je suis pas très sûre, mais bon, on verra bien. Ça parle de quoi? Souvenez-vous de la dernière fois que vous avez vu votre meilleur ami, de la dernière fois que vous avez vu la mer, de la dernière fois que vous avez dit « je t'aime ». Tout au long de ce recueil, entre nostalgie heureuse, légèreté, gravité et mélancolie, vous vous identifierez à ces tranches de vie, vous sourirez, l'émotion sera peut-être palpable et vous penserez à toutes vos dernières fois vécues et à venir. Ah, j'avais pas fait gaffe, c'est un recueil de nouvelles? Oula, ça a l'air chelou. Mais bon, on verra bien. Et le livre offert, je suis un peu... je suis à la fois dégoûtée,
et en même temps je me dis que c'est pas plus mal. Donc c'est Barbe Bleue de Amélie Nothomb, je sais jamais. J'ai déjà lu du Amélie Nothomb, j'avais essayé 2 de ses livres et j'avais pas vu l'intérêt. Vraiment, du coup j'ai terminé aucun des 2 il me semble. Et j'avais dit bah ça sert à rien que j'essaye. J'étais partie du principe que tous ces livres se ressemblaient, étaient construits de la même manière et avec la même structure, la même manière de transmettre des messages et tout. Et franchement, j'avais pas compris le délire. Donc je m'étais dit non, mais là, là je vais réessayer du coup. Voilà. Et enfin, j'ai passé une autre commande sur Gibert pour commander des BD que je vais lire pour moi au mois de juillet. Pour vous, je les ai normalement déjà lus. Et donc j'ai commandé plein de BD que je vous montre pas parce que je vais les lire. Et j'ai rajouté 3 romans parce que de nouveau j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai envie de romance en ce moment. Je crois qu'il va falloir que je m'écoute et que je lise de la romance parce que là ça devient ridicule d'en acheter autant. Donc j'ai pris Love et Rehab, on va le dire à la française pure, de Jack Ronover. Je me suis dit comment j'ai pu ne pas savoir que ça existait. Je veux dire, j'ai lu tout de Jack Ronover. Je savais pas que ça existait ça. Pourquoi je savais pas que ça existait? Du coup, voilà. Pour le coup, lui, je veux pas savoir de quoi ça parle. Je m'en fiche. C'est du Jack Ronover, ça me suffit. Voilà. J'ai aussi pris Listen to Your Heart. J'ai envie de chanter la chanson, moi. Hein. C'est catastrophique. Bref, de Casey West. Putain, il est... Non, mais il est coupé. Oh, je suis dégoûtée, je sais pas si vous allez voir. La couverture, genre là, c'est coupé. Genre, vraiment, il y a une grosse truc là, comme ça. Bref, c'est pas très grave. Parce que j'ai lu 2 romans de Casey West. Et j'ai beaucoup aimé. Et en fait, j'ai lu un livre de Casey West au mois de juin l'année dernière. Et j'ai lu le 2e au mois de juin cette année. Et je me suis dit, j'aime tellement qu'il faudrait peut-être que j'en lise à d'autres moments dans l'année. Je suis pas obligée de lire ça que au mois de juin, vous voyez. Donc du coup j'ai pris celui-là. Voilà, c'est du Casey West. Je m'attends pas. En fait, c'est pas des romances de dingue à chaque fois. Mais je trouve ça cool, je trouve ça frais, je trouve ça fun et je passe un bon moment. Donc je me suis dit let's go. Par contre, il est défoncé là, c'est quoi cette... Je sais pas si vous voyez, la page elle est toute pliée, déchirée, c'est... Bref. Et le 3e que j'ai pris, c'est Paradise, il me semble le tome 1, de Destin brisé, un amour hors norme de Simone Elkeles. Donc de Simone Elkeles, j'ai lu sa saga Irrésistible et j'ai lu Crossing the Line, je crois que ça s'appelle, je sais plus. Un one-shot de l'autrice et j'avais beaucoup aimé. Waouh, c'est écrit gros. Du coup, bah, je me suis dit, voilà, une autre romance. Oui, mais je vous ai dit, hein, j'ai envie de romance en ce moment. Faudrait que j'arrête d'acheter des romances et que je lise des romances si j'ai envie de romance. Ouais, ça serait bien que je m'écoute. Enfin bref, voilà, du coup, je vais lire ça. Mais vraiment, je trouve que c'est écrit hyper gros. C'est moi ou... Enfin, je sais pas, comparé au Casey West, vraiment, il n'y a pas de photo, quoi. Bref, du coup, c'est mon Elkeles, quoi. Comme je le disais au début, je sais pas du tout combien de temps dure cette vidéo pour vous, mais moi j'ai beaucoup parlé et la caméra va pas tarder à couper parce qu'il n'y a plus beaucoup de batterie. Donc je vais m'arrêter là pour aller ranger tout le bordel que je viens de foutre, c'est scandaleux. J'espère que le book haul vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.